C'est bon les gars, ça m'a saoulé. Je vais tout couper. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne Momoke. Et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche. Et enfin, n'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram parce que c'est là que les bails se passent. C'est là que les bails sont actifs et tout ça. Donc si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 5 raisons pour lesquelles je veux trop me couper les cheveux. Je suis juste au bout de ma life avec mes cheveux. Pour de vrai, sérieux. La première raison, parce que trouver le soin adapté à son cheveu, c'est super compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'offres en ce moment, enfin heureusement maintenant, qu'on a de l'offre pour nos cheveux crépus et ça c'est vraiment génial. Mais du coup, on s'y perd de fou entre les produits qui sont véganes, les produits qui ont une composition naturelle ou pas, qui ont une composition controversée. Il y a pléthore d'offres, il y a pléthore de choix sur la toile et il y a plein d'acteurs maintenant sur le hair care, surtout pour les cheveux crépus. Et c'est super difficile de faire le tri et de faire ses choix. Donc on est souvent obligé de tester plusieurs produits pour trouver la perle rare, celle qui va avec nos cheveux, qui hydrate bien, qui ne les rend pas tous secs là comme de la paille de fer. La deuxième raison pour laquelle j'ai trop envie parfois de me couper les cheveux, c'est les soins. Moi, il faut savoir que je suis une grosse flemmarde. Alors franchement, passer mon dimanche après-midi à faire des soins, des fois ça me saoule. Alors des fois j'abuse trop de fou et je reste genre 3 semaines sans me laver les cheveux. Ok, je sais, shame on me. Mais c'est parce que voilà, c'est long en fait. Il faut faire le shampoing, ensuite le masque ou le pré-pou, ensuite le shampoing, ensuite le masque ou le masque avant ou le masque après. Enfin bon. Bref, il faut mettre tout un tas de trucs. Des fois, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut mettre avant ou après. Enfin bref, c'est la misère. Les hair care, je n'en peux plus. Après, j'avoue que les cheveux, ils nous disent merci une fois qu'on a fait les soins et tout ça. C'est pas trop cool de les laisser en galère, sans les laver et tout ça. C'est bien de faire ses soins au moins toutes les 2 semaines. La troisième raison, oh God, le démêlage. God. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai le crâne hyper sensible. Et moi, me démêler les cheveux, c'est juste trop la misère, quoi. Donc Dieu merci, j'ai des produits qui me facilitent le démêlage. Donc moi, je les démêle généralement pendant mon soin ou pendant mon masque ou avec un soin démêlant, donc ça va. Mais c'est trop la misère, je prends 3/4 d'heure à me démêler les cheveux. Vraiment, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire combien de temps ça vous prend pour vous démêler les cheveux. La quatrième raison pour laquelle parfois j'en ai trop marre, c'est la pousse. Je suis pas du tout patiente, mais je suis d'une impatience, laisse tomber. Je ne suis absolument pas patiente et en fait ça me saoule en fait de voir que mes cheveux ils poussent pas comme j'aurais envie en fait. Mais là je suis à la longueur un peu critique, c'est-à-dire que c'est trop court pour faire, je sais pas moi, une petite coupe un peu sympa et tout. Et c'est trop long pour faire les belles coiffures que je vois sur Instagram, sur les réseaux, que les nanas elles font avec leurs cheveux crépus, que je trouve trop canon. Eh bien voilà, je peux pas faire parce que mes cheveux ils sont trop courts. Voilà. Et donc je dois attendre encore pour que mes cheveux ils poussent. Voilà. La cinquième raison et la raison pour laquelle mes cheveux ils me saoulent de ouf des fois, c'est le coiffage. Et je crois que c'est la raison la plus... Bref, c'est le coiffage. Comme je disais tout à l'heure, mes cheveux là, ils sont trop courts pour pouvoir faire des trop belles coiffures et tout avec des tresses. Quand je fais un twist out, c'est juste raté en fait parce que mes cheveux sont encore une fois trop courts et c'est super moche. Donc en fait quand je fais mon shampoing, je fais des nattes et voilà, je les garde genre 1 semaine, ça me va trop pas, c'est super moche sur moi. Donc je passe 1 semaine à mettre des marais-têtes. De toute façon mes collègues ils savent. Dès qu'ils me voient avec les marais-têtes, ils savent que c'est parce que les bails là c'est compliqué. Ça veut dire que là la tête là elle est en catastrophe. Ça veut dire que là je suis pas coiffée, que c'est pas montrable quoi.
quand ils voient le marée-tête, ils sont au courant, ok, toi t'es pas coiffé. Ben, j'ai juste pas le choix parce que il faut que mes cheveux sèchent, il faut que je les laisse reposer un peu après les soins. Et la meilleure façon que j'ai trouvé de les laisser poser après mes soins, c'est de faire des nattes pour qu'ils puissent pas s'en mêler tout de suite après avoir passé 3/4 d'heure là à les démêler. Ah, donc c'est pour ça que moi je fais les nattes. C'est bien plus pratique. Donc du coup, je me retrouve avec des nattes qui ne me font trop pas et en fait, je sais pas quoi en faire. Et quand je les démêle, c'est juste trop moche. Donc voilà, le seul moment où mes cheveux commencent à ressembler à quelque chose, c'est après environ une semaine où ils ont gonflé, où ils ont perdu un peu le pli, des twist art et tout comme là. Là, je kiffe comme ça. Mais même là, ça m'a pris grave du temps à accepter ma texture de cheveux, ça m'a pris grave du temps à accepter mes cheveux comme ils sont, leurs boucles, voilà, ça a été un apprentissage un peu long, faut pas se mentir. Donc voilà, mais bon, quand même, le ton de cette vidéo n'est pas si dramatique, j'ai pas non plus envie de véhiculer un message où je suis en mode ouais, les cheveux crépus c'est trop chiant et tout ça. Il y a son lot de choses compliquées comme tout, mais voilà, je ne regrette pas du tout mon choix d'avoir coupé mes locks. J'avoue parfois que mes locks me manquent, mais pas au point de les refaire. On n'en parle pas, je trouve, assez que après un big shop, c'est quand même assez compliqué d'appréhender son cheveu. Moi, je me rappelle au début quand je me les suis coupés, j'avais une petite crème un peu bouclante et ça faisait un peu un style avec des petites bouclettes que j'aimais beaucoup. Mais c'était pas la nature, c'était pas la seule nature de mes cheveux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps à accepter. Accepter que parfois, mon afro pouvait avoir des boucles serrées. Accepter tout simplement mon image avec mon afro. Même si je trouvais ça magnifique sur les autres, sur moi, je trouve que ça me... Sur moi, pardon, je trouve que ça ne me va pas. Sur moi, je trouve que ça ne me va pas. Après, bon, on me dit tout le temps que ça me va très bien, etc. Mais vous savez, on a toujours une vision très erronée de soi, tout simplement. On a toujours une vision très erronée de soi, tout simplement. Et voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour parler de cette phase un peu de vide qu'on peut vivre après un big shop, à savoir appréhender son cheveu, savoir comment les coiffer. Il m'arrive des fois de me lever le matin et de ne pas savoir qu'est-ce que je vais en faire parce que je me suis levée en mode Dragon Ball Z, c'est-à-dire que les cheveux, ils ont pris les plis du drap, les plis du lit, les plis de l'oreiller, de tout ce que tu veux, et ça ressemble à rien, c'est-à-dire que c'est tout plat ici, et c'est tout long là-haut. Donc, quand tu te lèves avec ça le matin ou que tu es pressé, juste, tu sais pas, c'est pas genre tu passes les mains dedans là et ça prend la forme, non. Il faut trouver une solution, il faut trouver des astuces pour pouvoir faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, quoi. Donc, j'étais contente d'avoir tourné cette vidéo. J'avais vraiment envie de faire une suite au fait d'avoir coupé mes locks, faire une espèce de bilan 1 an après. Voilà où j'en suis, voilà mes cheveux. Je vous rassure, je ne vais pas les couper. C'était la petite blague. Je compte bien les laisser pousser, mais bon, voilà, je galère de fou. Donc voilà, écoutez, celles qui ont fait le big shop comme moi, celles qui ont les cheveux crépus aussi, partagez avec moi vos ressentis. Est-ce que vous aussi vous avez galéré? Est-ce que vous vous êtes adapté facilement à ces routines hyper longues à faire avec ses cheveux, etc. Est-ce que vous avez trouvé des techniques pour vous coiffer? Partagez avec moi vos astuces, partagez avec moi les choses que vous avez traversées. Ça sera cool de vous lire et de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, suivez-moi sur Momoké, Instagram et YouTube. Activez la cloche et je vous dis à très vite. Ciao!